Aujourd'hui, on va s'intéresser à un water cooling pas comme les autres. Sa particularité sur sa pompe, un écran incurvé AMOLED en 2K 6,5 pouces. Son nom, c'est le Trix Panorama. On le découvre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. J'ai mis le petit PC à côté de nous parce qu'on va le monter en conditions réelles, donc tous les tests en conditions réelles dans un boîtier. Donc Trix Panorama. Donc il existe en version blanche, en version noire, 240-360 mm. J'ai choisi la version 360 en blanc pour le test. Donc regardez ce beau water cooling ici, donc avec 3 ventilateurs de 12 cm. La pompe, regardez, avec un petit ventilateur en plus, et la grosse particularité comme j'ai dit en intro, et comme vous avez vu, le petit cache pompe avec un écran 6,5 pouces AMOLED incurvé, c'est top, hein. Regardez l'intérieur, tous les circuits et tout. Franchement, c'est bien. Vous allez voir que c'est vraiment magnifique, le logiciel est vraiment super bien pensé. Donc, on va commencer par parler des caractéristiques. Après, je vais l'assembler. On va parler des performances et on va voir le look, etc. Parler un petit peu du logiciel. Donc, c'est parti, le look. 3 ventilateurs de 12 cm. Leurs noms, ce sont les Rota 120. Ici, j'ai une version Pro, par exemple. On verra ça dans une future vidéo. Donc, par exemple, les ventilateurs qui nous intéressent ici, les Rota, ils vont de 500 à 1850 tours par minute. La version Pro pousse un petit peu plus loin, 2250 tours par minute. Donc ça, c'est par exemple la version Pro. Donc voilà, ventilateur de 12 cm. La marque ici, Trix. Donc celui-ci, par exemple, est non RGB. Les 3 ventilateurs ici sont RGB. D'ailleurs, en parlant des ventilateurs, ils étaient déjà dessus. Moi, par contre, je les ai inversés de sens parce que ça me gênait un petit peu avec le ventilateur à l'arrière. Donc regardez la petite pompe ici, un ventilateur de 6 cm. Ça, c'est vraiment bien. Donc au niveau de la pompe, justement, c'est une pompe Aztec en 8e génération, donc le top du top, c'est tous les meilleurs, on va dire, water cooling haut de gamme qui utilisent cette pompe. Donc Aztec de 8e génération. L'avantage du petit ventilateur ici, c'est que ça va refroidir les VRM, donc tous les VRM qui sont autour du socket. Par exemple, la ventirade avec les ventilateurs justement directement, ça brasse un petit peu d'air. Souvent, les water cooling, ça chauffe un petit peu plus au niveau des étages d'alimentation. C'est un petit peu ce que fait Arctic, par exemple. Et donc la grosse particularité de ce water cooling, c'est son écran AMOLED incurvé de 6,5 pouces. Donc le logiciel est vraiment sympa, le logiciel Kamali à télécharger. On peut même split l'affichage, c'est-à-dire mettre deux affichages différents. Donc en vidéo, on peut voir des informations, donc température CPU, GPU, etc. Et on peut même, via le logiciel, faire un petit enregistrement, donc une capture vidéo. Donc si vous avez une vidéo YouTube ou un film ou une série qui vous plaît, vous pourrez capturer directement dessus et le mettre sur votre pompe. Le logiciel est vraiment super bien conçu. On en parlera plus tard. Le bundle est vraiment complet. Déjà, pour alimenter la pompe ici, on met sur pompe fan sur la carte mère, donc très simple. Ensuite, c'est tout gestion par USB et via logiciel. Donc l'écran ici, c'est en USB interne. Donc directement le petit USB en bas de la carte mère. Donc il faut un emplacement de libre. Les 3 ventilateurs sont connectés en chaîne, donc vous avez la possibilité de gérer directement via la carte mère, CPU fan et l'adressable RGB. Donc ça, c'est possible. Autrement, on peut passer par le contrôleur. Donc directement par ce contrôleur-là. Donc on branche dessus l'adressable RGB plus le fan. On alimente ce contrôleur en SATA, donc avec 2 SATA carrément. Et vous avez la possibilité de gérer via logiciel, donc vitesse des ventilateurs, rétroéclairage, etc. C'est vraiment hyper complet. Donc possibilité via le logiciel de gérer les ventilateurs, l'éclairage, ainsi que la pompe. Pour les ventilateurs, c'est pas obligatoire, mais la pompe, ouais, je vous conseille fortement, sinon ça sert à rien ce water cooling. Dans le bundle, il y avait déjà de la pâte thermique préappliquée dessus, également un autre tube de pâte thermique supplémentaire. Au niveau de la fixation, ça reste en place ici. Donc pour Intel, pour AMD, c'est exactement la même chose. Et donc les petits supports ici, par exemple pour AMD, pour Intel, j'ai déjà mis en place. Le petit manuel vraiment très simple, on peut télécharger le support et FAQ et télécharger le logiciel Kamali. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je le mette en place et on va regarder un petit peu plus le look. Alors voilà ce que ça donne, personnellement j'aime beaucoup, c'est vraiment très bien. Donc dans un boîtier comme celui-ci, c'est vraiment top. Donc j'ai tout synchronisé directement sur le contrôleur du boîtier. Et après regardez, tous les ventilateurs, voilà, tout est inclus. Après j'ai pas mis le contrôleur, c'est possible, mais personnellement j'aime bien quand tout est synchronisé. Donc ça passe bien. Au niveau du look, ça rend super bien. Au niveau de la finition, de la construction, c'est top. Donc le petit écran, il y a beaucoup de personnalisation possible grâce au logiciel Kamali. Donc par exemple, par défaut prédéfini, regardez, je vais changer quelques scènes. Donc il y a quelques scènes qui sont sympathiques, mais comme j'ai dit, on va faire une petite démonstration juste après pour mettre une vidéo. Celui-ci par exemple. Autre chose, hein, j'ai mis température CPU, GPU, on peut mettre en noir ou en blanc, mais on n'est pas obligé de le mettre aussi si vous voulez. Cette scène-là un petit peu jolie. Ouais, c'est super, hein, c'est super. En plus de ça, on peut capturer, comme j'ai dit. Le logiciel est super bien pensé. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choix. Comme j'ai dit, on peut split, c'est-à-dire mettre une vidéo ici, une vidéo sur le côté. Et je vous montre comment faire pour mettre juste une vidéo. C'est vraiment très simple. Donc petite démo pour mettre une vidéo personnalisée. Donc là, ce sont ceux d'origine, hein, ceux qu'on a vus tout à l'heure. Regardez, il y a juste à cliquer. Il y a pas mal de présélection. On va dans customisation.
Donc regardez, j'avais mis ça et on peut mettre une autre vidéo. Donc on va importer un média. Donc là j'ai mis un petit feu de bois, je mets 2 sur 1 et on peut agrandir, je crois. Ouais, on peut agrandir l'image. Donc donne. Il importe le fichier. Donc là il a mis le feu de bois, je le sélectionne. Je vais mettre save. Et donc regardez. Petite cheminée, donc voilà, vidéo personnalisée, ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choix, c'est vraiment très facile à mettre en place. Donc il n'y a pas à dire, au niveau du look, c'est vraiment top. Hein. C'est sûr que c'est un prix. Donc les premiers prix que j'ai vus sur le site AliExpress, c'est dans les 500 €. C'est beaucoup trop cher, même avec la livraison. Des fois, ça arrive jusqu'à 600 €. Donc ne commandez pas sur le site AliExpress. Je l'ai eu en avant-première, donc ça va arriver en Europe. Je ne connais pas le prix. Sachant que le concurrent le plus haut de gamme, notamment chez Asus, Asus ROG, le Ryujin 3, qui a un écran de 3,5 pouces avec la même pompe, avec des ventilateurs peut-être un petit peu plus qualitatifs, mais il est à 380 €. Là, on va parler maintenant des performances et du bruit. Alors, concernant le protocole de test, j'ai fait les tests en boîtier avec la RTX 4080, donc conditions réelles. Le processeur que j'ai utilisé, qui chauffe beaucoup, c'est le Core i7 14700KF. Un monstre au niveau de la consommation, d'ailleurs sur OCCT, en quelques secondes, ça atteint rapidement les 100 degrés. Tout ce qui est applicatif, de toute façon, ce processeur, ça atteint rapidement les 100 degrés. Donc, je vais vous parler maintenant surtout des températures. Ce qui compte, c'est en jeu sous 3D marques. Donc, température avec un comparatif de plusieurs water cooling en 360 mm dans une pièce à 25 degrés. Le plus performant, ça a été le EK Nucleus. Donc, 77 degrés. Le moins bon, ça a été le Arctic Freezer, donc le tout nouveau, le numéro 3. 82 degrés. Donc, pas mal au niveau des températures. C'est parmi les meilleurs. Au niveau du bruit maintenant, ce water cooling a fait 44 décibels, donc c'est pas mal par rapport aux autres, notamment ici le Arctic Freezer qui est réputé pour être silencieux avec 42 décibels, le Lianli Hydroshift qui a été vraiment très bon, à 41 décibels. Le plus bruyant, le EK Nucleus, il a eu les meilleures températures mais les plus bruyants, et vous avez vu, ils dépassent tous les 45 décibels, donc sont relativement bruyants en jeu, mais c'est raisonnable pour le Trix Panorama avec 44 décibels. Je vous fais écouter. Concernant le bruit sous OCCT, pas mal, 49 décibels, c'est presque aussi bien que le Arctic Freezer 3 qui est réputé pour être silencieux, donc c'est parmi les plus silencieux de ce comparatif, à savoir que j'ai laissé les profils par défaut. Les plus bruyants, comme vous voyez, Lianli Gala 2, Lianli Hydroshift, Corsair H150i, le Valkyrie Sin, donc il fait partie d'un des meilleurs du comparatif. Je vous fais écouter ce que ça donne. Comme vous avez vu, ce water cooling est un très bon compromis entre performance et silence. J'ai pris un processeur bien sûr qui tire beaucoup de jus. Si vous avez un processeur plus cool, notamment un Ryzen 7 7800X3D, il y a vraiment zéro souci. Donc que penser de ce water cooling? Déjà au niveau du look, il est vraiment magnifique. La pompe, c'est la plus belle qu'il y a. L'écran, un écran 2K en AMOLED 60 Hz, c'est vraiment super original. Bien sûr, ça a un prix, donc ça peut être le point négatif parce que je connais pas le prix qui va arriver en Europe. Moi, je pense 399 €, le MSRP, donc j'en sais rien, mais j'estime, on va dire. Au niveau du logiciel, il est vraiment très bon. Vous avez la possibilité de gérer l'écran indépendamment, c'est vraiment top parce qu'il y a beaucoup de choix. Capture d'écran, il peut être splitté en deux, donc c'est vraiment top, juste à brancher en USB via logiciel. Également, vous pourrez gérer indépendamment le RGB, la vitesse des ventilateurs, etc. Autre point positif au niveau de la pompe, c'est de l'Aztec 8e génération comme j'ai dit, donc c'est parmi le top du moment. Et le petit ventilateur en plus pour les VRM de 6 cm. Donc voilà, ce water cooling, pas de défaut vraiment particulier, peut-être hormis le prix pour certains, donc c'est plus un produit haut de gamme. Mais au niveau du look, personnellement, je suis vraiment fan, donc j'aime beaucoup. Après, j'aurais bien voulu exactement le même système que chez Lianli, avec les tuyaux qui sont cachés derrière, ça aurait été vraiment le top combo, on va dire. Donc belle surprise, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça fait plaisir de partager des produits même parfois haut de gamme sur la chaîne. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!